Bonjour. Je vous ai raconté précédemment l'histoire et le procès singulier de David Bosc en septembre 1874, sous le titre Marseille accusée, d'après mes écrits publiés en 2001 par les éditions du Comité du Vieux-Marseille. Le Comité du Vieux-Marseille est une association fondée en 1911 dans la mouvance du Félibrige et qui a pour but essentiel de défendre et de promouvoir le patrimoine de Marseille et de son terroir. Ce texte, Marseille accusée, que l'on peut retrouver sur le site de la Bibliothèque nationale de France, a été préfacé par le président honoraire du Comité du Vieux-Marseille, M. Adrien Blaise, de l'Académie de Marseille, qui aurait actuellement 100 ans, et auquel je voudrais rendre un petit hommage en cette année anniversaire de sa naissance. Car ce fut un homme à tous égards exceptionnel, et ce qualificatif n'est pas excessif. Un homme bienveillant et généreux. Je l'ai d'abord connu dans le cadre d'une activité professionnelle. J'ai très vite apprécié sa gentillesse et sa simplicité. C'était pourtant déjà une personnalité marseillaise reconnue et estimée. L'étendue de ses connaissances, qu'il se gardait bien d'étaler car il était toujours très modeste, me surprit et m'enchanta. De même que ses grandes qualités humaines, sa droiture, sa probité, son altruisme et sa fidélité en amitié. Lors de ces obsèques qui se déroulèrent en l'abbaye de Saint-Victor, en mai 2013, en présence d'une foule nombreuse et recueillie, du maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et de nombreuses personnalités de la culture, des arts et de la politique, l'un de ses confrères académiciens déclara qu'il était un homme admirable dans son comportement et lumineux dans son intelligence. Comme cela est vrai. Adrien Blaise est né le 11 février 1921 dans le quartier du Camas, à Marseille. Cadre dans une grande maison d'habillement marseillaise qu'il représente dans tout le sud de la France, il consacre ses loisirs à ses nombreuses passions: l'histoire, la musique, la peinture, le cinéma. En 1963, il réalise un film historique sur l'abbaye de Saint-Victor à l'occasion de la Chandeleur, puis il crée, avec son ami Jean Delbord et le chanoine Sainturier, la Société des Amis de Saint-Victor, qui organisera toutes les années un festival de musique classique dont la renommée dépassera très vite le cadre de Marseille et qui accueillera les plus grands interprètes internationaux. Le premier concert, en novembre 1966, avec le jeune clarinettiste Jean-Christian Michel, auquel j'ai assisté, est entré dans les annales. Adrien, très ému, accueillait les spectateurs à l'entrée de l'abbaye, et son fils André, alors âgé de 15 ans, les plaçait. Le public était venu en si grand nombre qu'il fallut programmer une seconde prestation le lendemain. Parmi les multiples activités d'Adrien Blaise tout au long de sa vie, il présida le tribunal des prud'hommes de Marseille en 1976, dont il avait été conseiller pendant 17 ans. Passionné par l'histoire de la cité phocéenne, à laquelle il était viscéralement attaché et qu'il ne cessera de raconter dans ses livres, de photographier, de filmer, et je pense notamment au film qu'il réalisa sur le percement du tunnel du Vieux-Port, il fut durant de très longues années président du Comité du Vieux-Marseille qu'il avait relancé dans les années 70 avec Jean-Pierre Chamand. Habilement et amoureusement secondé par Maggie, son épouse discrète mais efficace, ses efforts sont toujours couronnés de succès. Il est notamment à l'origine du classement du Marégraphe, du sauvetage de la Vieille Charité, des fouilles de Saint-Victor et de nombreuses interventions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine marseillais.
De 1973 à 1987, il sera responsable pour Marseille du pré-inventaire des richesses artistiques de la France, puis nommé chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Il fut aussi chevalier de l'Ordre national du mérite et de l'Ordre des arts et des lettres. En 1993, l'infatigable Adrien Blaise, comme l'appelait Arnaud Ramière de Fortanier, l'ancien archiviste de Marseille, est élu à l'Académie des sciences, des lettres et des arts de Marseille, au fauteuil 14, celui de Frédéric Mistral. Adrien Blaise m'encourageait toujours à poursuivre mes recherches et mes écrits sur Marseille, une ville pour laquelle nous partagions la même passion, j'allais presque dire la folle passion, car il aimait sa ville à la folie. Aujourd'hui encore, il continue à m'inspirer et à me stimuler. Son précieux dictionnaire historique des rues de Marseille, ouvrage désormais indispensable aux étudiants, journalistes, politiques, historiens et à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Marseille, et dont les sources duquel il me fit l'honneur de me citer, ne me quitte jamais, et il est presque devenu, en dépit de sa taille, mon livre de chevet. Incontestablement, j'en suis persuadé, et je ne suis pas le seul, Marseille doit beaucoup à Adrien Blaise. Pour en revenir à David Bosc, et pour conclure cet hommage, je vais donc vous lire la préface qu'Adrien Blaise m'avait fait le plaisir de rédiger. En parcourant ce texte, David Bosc, Marseille accusé, l'on reste quelque peu perplexe. Est-ce une nouvelle, un roman, qui pourrait avoir des bases historiques, ou peut-être encore un fait vécu véridique? C'est ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent en lisant l'ascension d'un homme, d'une famille, de notre ville, à travers les changements politiques dont le point central est la Commune et ses événements tragiques. Puis, tout à coup, l'affaire se développe à l'appui des personnages connus. Adolphe Thiers, Clovis Hugues, Gaston Crémieux, le préfet d'Espivent, Paul Pétral. David Bosc, conseiller général, adjoint au maire, est impliqué injustement, ce qui donne un bien curieux et surprenant procès évoqué par l'auteur. Tout au long de cette lecture, il y a toujours un point d'interrogation. Fiction ou réalité? Bien entretenue, bien soutenue. Une histoire prenante, des personnages bien campés. Le style alerte aide au suspense. Je laisse au lecteur le soin de juger, mais je puis certifier que tout au long de ces pages, ces derniers auront leur curiosité en éveil. Adrien Blaise, de l'Académie de Marseille, président honoraire du Comité du Vieux-Marseille. Je vous remercie et je signale à ceux qui ne l'ont pas vu que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne Marseille accusé. À très bientôt.